On va voir la musique qui rend le plus joyeux au monde. Ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est scientifique. Des scientifiques sont penchés sur la question pour déterminer avec une formule, en prenant en compte les accords, leur tonalité, la vitesse du tempo, ils ont trouvé une formule qui, lorsque la musique remplit les critères, devient une des musiques les plus joyeuses au monde. Et donc, dans cette étude, l'heureuse gagnante a été Don't Stop Me Now. Et donc, on va prendre le passage caractéristique, le passage, les petites mesures qui vont être les mesures qui vont créer le plus de gaieté dans la musique sur la Terre entière. Moi, je vois ça un peu comme une potion magique. Si un jour, tu as un petit coup de mou, tu as un petit coup de blues, il pleut, tu sais, l'hiver, il fait nuit et tout, tu as cette potion magique, tu vas pas la boire, tu vas juste l'écouter et ça devrait monter un petit peu ta bonne humeur. On va d'abord commencer par l'intro caractéristique qui donne ça. Et ensuite, on passe sur les accords qu'on voit juste après. Au niveau de ta main gauche, très simple, 2 sols à l'octave, comme ça, et ensuite 2 do à l'octave. Au niveau de ta main droite, on fait que des doubles notes qu'on va monter. C'est-à-dire on va faire celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et quand on est sur le do, même schéma, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Le rythme, ça va être ça. Et les accords. Je le refais lentement. Avec une basse, on continue la main gauche pour que tu entendes bien le rythme et les notes sur le contretemps. Ça donne ça. Plus lentement. Tu vois que les 3 premières doubles notes, on les joue de façon linéaire. Sauf qu'on va maintenir celui-là pour aller sur le contretemps. Et pour ta main gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caler exactement sur la main droite au niveau du rythme. Ce qui donne ça. On a bien le tac 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 tac. Hyper important aussi de piquer un peu ces notes. Toi, on va venir piquer un petit coup et ne pas faire. Parce que là, tu casses la formule mathématique de la musique la plus joyeuse au monde. Les petites notes piquées, ça rentre dedans, donc. Et on part sur les accords. Les accords, ça va être ça. Tu vas avoir à chaque fois 5 mesures. Ce qui change, en général, on a 4 mesures qui viennent. Là, on va avoir 5 mesures. Les accords, ça va être un Fa. Alors, je te joue d'abord dans leur forme fondamentale. Pareil, sur mon site, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu as un dictionnaire d'accords. Comme ça, tu peux voir les accords que je fais, comment ils se jouent sur le piano, quels sont les accords. Bref, un dictionnaire d'accords, ça porte bien son nom. C'est gratuit, c'est sur la page d'accueil de mon site ou en lien dans la description de cette vidéo. Donc, on a un Fa, on a un La mineur, on a un Ré mineur, on a un Sol mineur, attention à ton Si bémol, et on a un Do. Et on va reprendre ensuite ces accords. On va les jouer comme ça, note Fa ici, on va jouer note La mineur ici, on va jouer une note Ré mineur ici, donc renversée, note Sol mineur ici, et note Do, qu'on va renverser également pour revenir sur le Fa. Et on reprend. Au niveau de ta main gauche, on peut aussi la jouer à l'octave pour donner plus de présence à ce morceau, plus de peps. La pédale est indispensable sur le morceau. Je te joue lentement ce rythme simple et ensuite on peut voir un rythme un peu plus péchu. Voilà
le doigté idéal pour moi, avec mes mains, c'est peut-être pas forcément le cas pour les tiennes, mais ça va être 1, 2, 3. Parce que vu que je suis sur mon Ré ici, j'ai déjà cette note ici, j'ai juste à décaler pour ensuite pouvoir aller tranquillement sur mon Do. Je te le refais lentement. Note Ré mineur, note Sol mineur, le Do majeur renversé, et on reprend sur le Fa, avec bien sûr les octaves. Au niveau du rythme, tu peux syncoper pour faire un rythme comme ça. On va avoir un accord qui tombe sur le 1, un autre accord qui tombe sur le 2 et un autre accord qui tombe sur le 3. Ce qui donne, écoute bien, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, toi, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Je t'en fais avec le clavier. Tu peux aussi jouer ta main gauche à la noire, comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui permet de mieux ressentir ce rythme syncopé, ce qui va donner ça. Et on reprend en le jouant de façon un peu plus rapide parce que ça rentre en compte dans la formule. Je crois de mémoire qu'il faut qu'on soit entre 150 et 155 battements par minute, BPM, ce qui est quand même précis, ça donne ça. Et en faisant tout le morceau, ça donne ça. Et pour les plus avancés, la main gauche qu'on joue la noire, on peut la jouer à la croche. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ça va mieux coller parce que le début du morceau, tu vois, on est plus rapide forcément, donc c'est plus cohérent de faire sa main gauche à la croche. Ce qui donne ça. Bon, il faut quand même avouer que ça donne la pêche ce morceau. Je te joue cette main gauche à la croche lentement pour que tu vois où tombent les accords de la main droite. C'est la meilleure potion magique que tu puisses écouter et que tu puisses jouer avec ton piano. Tu peux aussi, si tu veux, l'écouter tout simplement, la mettre sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Mais c'est pas pareil que de la jouer au piano. Toi, entre écouter et être passif et jouer et être actif, c'est quand même différent. Et ce que tu peux faire pour modifier le rythme de ça, c'est j'ai fait une vidéo avec 3 rythmes différents, des rythmes que tu peux essayer dans la vidéo précédente et que tu peux essayer d'appliquer sur ce morceau. C'est un excellent travail pour progresser en rythme et pour faire des variations dans ce morceau et tu verras qu'il y a certains rythmes qui vont sonner plus joyeux que d'autres. Tu trouveras la vidéo ici. Il y a quelque chose, ça fait je crois 1 an que j'oublie de te le dire à la fin de chaque vidéo, c'est que toutes les vidéos que je te mets à la fin de mes vidéos, tu vois ici, je mets systématiquement le lien dans la description parce que je crois que sur les téléphones portables ou les tablettes, ça ne marche pas quand tu cliques sur la vidéo. Et donc dans ce cas-là, tu as simplement à cliquer sur le lien dans la description. Je te souhaite une excellente journée avec un maximum de bonne humeur et on se retrouve très vite dans une vidéo, une formation ou un mail le samedi matin.